Salut! Oui, c'est la 10 000e vidéo à propos du body positive. Qui dira ou ne dira peut-être pas tout ce que tu as déjà entendu par le passé, mais bon, t'as pas cliqué dessus juste pour te plaindre quand même. Puisque c'est un sujet qui a déjà été parlé maintes et maintes fois, je vais être très brève quand il s'agit de la description de ce qu'est le body positive. D'ailleurs, je vais carrément juste prendre les premières lignes de l'article Wikipédia. La body positivity ou body positive movement est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains. Dans le cadre des réseaux sociaux, ce mouvement consiste à créer un espace inclusif en postant des images de tout type de femmes et de morphologie afin d'instaurer des relations plus saines avec leur corps. Il encourage la diversité et l'estime de soi en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures et défie les stéréotypes et définitions normatives partagées par les médias. Dans le Wikipédia anglais, la dernière phrase de la définition de Wikipédia dans l'intro, c'est que le concept de body positivity se focalise sur l'appréciation des fonctionnalités et de la santé du corps humain plutôt que de son apparence physique. Et je trouve que c'est assez marrant parce que c'est une phrase avec laquelle je serais plutôt en désaccord. C'était peut-être le cas au départ, mais moi c'est vrai que ce que je vois en majorité à travers les réseaux sociaux, enfin partout où tu peux voir le body positivity, je ne doute pas que c'eût été l'idéologie de départ, mais c'est vrai que la version moderne qu'on en a, la vision positive des corps passe plutôt par la physicalité et de ce fait l'inclusion comme ça de tous les corps et notamment des corps gros, qui veut donc être le focus de cette vidéo, passe notamment par dire que tous les corps sont beaux. Et finalement, c'est ce que la définition française dit, quand on dit que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures et défie les stéréotypes et définitions normatives. C'est-à-dire que finalement, la beauté n'a pas tout simplement à être simplement des corps minces ou ce que les médias nous disent, mais des corps plus enveloppés, par exemple. Donc là, on retrouve bien cette idée d'étendre la beauté à tous les types de corps. Et avec des prémices pareilles, c'était voué à partir à la dérive. Parce que quand tu vois quelque chose et que tu te dis que c'est beau, que c'est parfait de la manière dont il est, il n'y a pas d'incentive à le changer, n'est-ce pas? Plus le temps a passé et plus on est allé de donner de la visibilité à tous les corps et de dire que voilà, tous les corps sont dignes, à être dans le déni quand il s'agissait de la réalité possible des personnes en surpoids et carrément nourrir du ressentiment envers les personnes grosses qui osaient se lancer dans une aventure pour perdre le poids en question. Parce que si tu étais aussi body positive que tu disais que tu l'étais, pourquoi est-ce que tu as envie de perdre du poids et de devenir mince en fait? Je vais lire une citation d'une diététicienne américaine qui elle-même a cité un post Instagram. Je vais laisser la référence et je vais essayer de le traduire de l'anglais du coup. Donc désolé si je parle un petit peu comme un robot, je traduis directement la citation qui est en anglais. Le but est de mettre au centre les voix des personnes marginalisées et de reconnaître l'oppression dont ils font l'expérience dans notre société. Le mouvement body positive n'est jamais à propos d'aimer son corps après une perte de poids. Le body positivity et la perte de poids intentionnelle ne vont pas ensemble. Et ça, c'était donc un post Instagram, non pas d'une personne qui essayait de démanteler le mouvement, mais d'une personne qui était pour, en fait. Ce que je trouve intéressant à propos de cet article, qu'encore une fois, je laisserai dans la barre d'infos en anglais pour ceux qui veulent le lire, c'est qu'il essayait de dire que le mouvement body positivity... J'arrive pas à dire le mot, en fait. C'est que le mouvement body positive n'était pas à propos de l'esthétique, mais vraiment de donner, de mettre la lumière sur les corps marginalisés, tels que voilà les corps des personnes handicapées, les corps des personnes trans, les corps des minorités, peu importe ce qu'un corps de minorité est supposé être, et les corps des personnes grosses. Et donc c'est pour cette raison, parce que la lumière est spécifiquement sur les corps marginalisés, que si toi tu entreprends une démarche pour devenir mince et que donc tu deviens mince, un corps mince n'étant pas un corps marginalisé, tu ne peux plus te revendiquer comme faisant partie du mouvement body positive. Je vois ce que cet article essaye de dire, mais de 1, je pense pas que toutes les personnes qui sont pour le body positive seraient nécessairement d'accord, et de 2, ça contredit un petit peu le fait que ce n'est pas à propos de l'esthétique, parce qu'en fait, tu vois qu'une personne est grosse ou mince en la regardant à vue, en fait. Un type de corps, c'est quelque chose de physique. Et c'est un petit peu comme ça qu'on en arrive, quelque chose que j'ai vu plein de fois. Par exemple, tu as une personne qui est arrivée sur les réseaux en étant grosse et tout, elle postait des photos d'elle, et les gens disaient « Ouais, bravo, machin, machin », et quand on se rend compte que la personne est en train d'essayer de devenir... d'avoir une meilleure santé, de manger mieux et de perdre du poids, là, d'un seul coup, les gens se retournent contre elle et deviennent vraiment énervés. The fact that there are influencers who built gigantic followings based on their conversations around body positivity, healing your relationship with food and with exercise, who have now done a complete 180 and are now talking about weight loss medications, weight loss surgeries, and just like being on a weight loss journey in general is insane. That should literally be illegal. The fact that there's one particular influencer who built over 300,000 followers
talking about her ED recovery journey, and is now every single day talking about the fact that she's intentionally losing weight to those same exact followers. Tu te retrouves avec des personnes qui disent qu'il n'y a absolument rien de mal à être en surpoids extrême, c'est ton corps, accepte-le. En arrivant même parfois à dire que la perte de poids c'est inhéremment grossophobe. Et j'en ai même vu, mais ça, à la rigueur, c'est sur Twitter, donc tu te dis bon. Mais que dire que quelqu'un est obèse, c'est un slur. Il n'y a pas de traduction équivalente en français pour le mot slur, mais si je devais donner une définition, c'est en gros un mot insultant envers les personnes marginalisées. Par exemple, c'est un slur envers les noirs, c'est un slur envers les homosexuels. Donc dire que obèse, c'est un slur envers les gros... On a eu des influenceurs récemment qui étaient vraiment dans cette branche extrême du body positive et donc étaient vraiment en train de promouvoir ce lifestyle de manger n'importe quoi, de devenir gros, etc., qui sont eux-mêmes décédés malheureusement. En ayant dit tout ça, je comprends pourquoi au final on a fini dans cet angle de tous les corps sont beaux, parce qu'en fait c'est comme ça que le monde opère. Quand tu traînes 1 ou 2 secondes dans les espaces de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour propre, notamment les espaces féminins, une des grandes choses, et c'est pas la seule, mais une des choses qui est enseignée pour te construire cet amour propre, c'est de te voir justement comme beau. Ou belle. On est tous beaux, tu es belle de la manière où tu es, pour avoir confiance en toi, fais vraiment attention à ton look. Si tu ne crois pas au fait que tu sois belle, regarde-toi dans le miroir et répète les affirmations. Ou alors quand tu tombes sur le post, la vidéo, peu importe, d'une personne exceptionnellement magnifique, dans les commentaires, tu vas avoir des gens qui disent « Mais comment est-ce que je suis supposée avoir confiance en moi quand il y a des gens qui ressemblent à ça ?» Quelque chose est vu comme digne, respectable et de valeur quand la chose en question est perçue comme belle. Donc, sachant ça, si je veux être honnête, je pense toujours qu'une grosse partie de l'outrage envers le mouvement body positive reste de la bonne vieille grossophobie. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, je vais poser plusieurs points en commençant par si c'était vraiment à propos de la santé. Alors pourquoi bla 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 bla. Si c'était vraiment à propos de la santé, pourquoi n'avons-nous pas ce même niveau de vitriol pour les fumeurs ? Et moi, je déteste les fumeurs, donc cette partie va beaucoup m'amuser. Je suis en train d'éditer la vidéo et lol. À la base, je voulais même pas dire fumeur, mais je voulais dire pourquoi on n'a pas autant de vitriol pour d'autres pratiques qui s'avèrent elles aussi pas si saines que ça, comme par exemple la cigarette. Mais bon, j'ai tellement la haine contre le tabac que j'ai directement sorti comme ça, fumeur. Mais bref, quelques statistiques. En France, en 2020, le surpoids concerne 47% des Français adultes. 17% seraient obèses. Et j'ai pas trouvé des chiffres lorsqu'il s'agissait des décès dus à l'obésité en France, mais à l'échelle mondiale. 2,8 millions de personnes meurent pour cause de complications dues au surpoids. Maintenant, si on compare au tabagisme. En 2022, en France métropolitaine, plus de 3 personnes de 18-75 ans sur 10 déclarent fumer, soit 31,8%, dans lesquels un quart fume quotidiennement, soit 24,5%. Beaucoup moins que le taux de surpoids général, beaucoup plus que le taux de l'obésité, cela étant dit. À l'échelle mondiale, le tabac tue plus de 8 millions de personnes par an. Donc maintenant, tu vas peut-être me dire que oui, mais au moins, il y a des vraies campagnes et des incentives pour encourager les gens à déjà ne pas se lancer dans la cigarette, mais également à quitter, à arrêter. Certes, mais c'est aussi le cas pour l'obésité en fait. J'ai l'impression que parfois, quand tu as des minorités ou des extrêmes dans un groupe, tout de suite, on a vraiment envie de mettre toutes les lumières sur ces extrêmes en question et en faire des généralités et en dire que voilà, c'est mauvais. Enfin, c'est pas exclusif au body positive, ça, tu vois. Mais oui, il y a aussi des vrais incentives pour encourager les gens à avoir un mode de vie sain, mais également à guérir de l'obésité, puisque techniquement, c'est une maladie. Cela étant dit, si j'ai envie de rentrer dans le jeu et de mettre la lumière sur les militants extrêmes du body positive qui encouragent carrément à devenir gros, ou alors à rester gros quand on est. Tu vas peut-être me dire que oui, au moins les fumeurs, ils ont conscience de ce que c'est et ils n'encouragent pas les autres. Mais pourquoi encourager quand tu peux tout simplement tuer ? Dans les 8 millions de morts dus au tabagisme, tu peux compter 1,3 million dus au tabagisme passif. Blague à part, moi c'est pour ça que j'ai aucun ami qui fume en fait. T'es là, tu traînes avec une personne et puis là, d'un seul coup, elle commence à sortir sa cigarette. Même si t'es dehors, à jeter sa fumée partout, ça revient à ta tête à cause du vent ou alors quand t'es en terrasse. Et tu vois, t'as même pas besoin d'être ami avec cette personne. Les terrasses. Ou alors tu marches dans la rue et t'as le malheur de te retrouver derrière une personne qui fume et hop, toute la fumée à cause du vent
revient sur ton visage. Je bossais dans une entreprise et j'avais l'impression limite tous les employés étaient fumeurs, c'est devenu un traumatisme en fait. Je marche, une personne fume, elle me jette la fumée dans le visage, je passe devant elle, la personne devant fume aussi en fait. Là, t'as peut-être encore la force pour surenchérir en me disant oui, mais au moins, la cigarette ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas, tout le monde sait que c'est pas sain, tu sais dans quoi tu te mêles, les gens essayent pas de dire que oui, tu peux être sans en fumant, etc., etc. Ah, vraiment. L'esthétique de la cigarette, c'est quelque chose qui a été très idéalisé. En fait, j'ai envie de te dire, quand tu glamourises quelque chose, ça revient presque au même. Bond. James Bond. Dans ma vidéo Pourquoi aime-t-on être triste, j'avais donné l'exemple de la tuberculose, qui malgré le fait qu'à l'époque c'était vraiment une maladie mortelle à la magnitude d'épidémie, les effets physiques de la maladie sur les atteints, c'est-à-dire la peau pâle, les lèvres un petit peu rosées, la minceur, qui coïncidaient mais influençaient également les standards de beauté de l'époque victorienne, ont mené au fait que les gens romantisaient énormément cette maladie, en allant aussi loin que de diagnostiquer que les jolies femmes étaient beaucoup plus prônes à l'attraper que les autres. Cette romantisation a cessé au fil du temps quand on a commencé à faire des recherches sur la maladie et qu'on a découvert scientifiquement d'où ça venait, etc., etc. Tu vois, la romantisation de quelque chose, ça veut automatiquement dire être un petit peu aveugle à la réalité de cette dite chose. On connaît les effets dévastateurs du tabac depuis un petit moment maintenant, mais pourtant qu'on parle du glamour d'Hollywood d'antan jusqu'à nos jours et avec une ressurgence toute particulière ces dernières années, la cigarette a toujours eu cette esthétique un petit peu désirable de badass. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dedans pour ressentir un effet de rébellion ou alors pour sentir qu'ils sont en appartenance avec les personnes cool. A cool kids. Anyway. Un composant de l'esthétique de la cigarette inclut d'ailleurs la minceur, si ce n'est pas la malnutrition. Mais parce que la minceur a toujours été un idéal de beauté perçu, c'est pas aussi dérangeant. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos et de commentaires sociaux qui parlent du fait que... Oh, j'ai oublié de mettre ma lumière rose. Je me disais aussi que le mood avait changé là. D'ailleurs, j'ai pas mal de commentaires sociaux qui disent que oui, le culte de la minceur est de retour, mais moi je trouve que malgré le fait qu'il y a eu plein de body types qui sont devenus les idéaux, le culte de la minceur en soi n'est jamais vraiment parti en fait. Bref. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires qui est une étude réalisée avec 78 hommes et 78 femmes à propos de la réaction émotive engendrée lorsque chaque genre voit une personne du sexe opposé qui n'est pas considérée comme attirante. L'étude elle est en anglais et très honnêtement elle est un petit peu compliquée à lire si t'as pas un niveau stock, mais pour les boss d'entre vous, ce sera dans la barre d'infos. Pour faire un très gros résumé, genre un très gros résumé, un des résultats observés, c'était que les hommes, lorsqu'ils voyaient une femme qui était considérée comme pas attirante, ça provoquait en eux de la colère. J'ai envie de te dire, en fait, t'as même pas besoin d'une étude pour le savoir, ça, tu le vois dans la vie de tous les jours, en fait. Maintenant, juste parce qu'une personne est grosse, cela ne veut pas dire qu'elle est moche, bien évidemment, mais de manière générale, c'est vrai que les corps enveloppés ne sont pas forcément vus comme les types de corps le plus attirants ou attirants tout court. Enfin, ça dépend de la forme et tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je me souviens sur X, tu as une fille qui poste une photo d'elle en se plaignant que elle se faisait harceler quand elle sortait dehors, enfin que les mecs la draguaient de manière agressive, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et là, t'as un mec qui la cite, normal. Non mais elle va se calmer la grosse. Ou alors un événement, je connais plus le nom de l'événement exact, mais c'était un événement présenté par Sally, dans lequel il y a eu notamment Ronicia qui a reçu un award et... Du coup, elle était sur le tapis rouge, habillée en noir, super jolie et tout. Et derrière elle, tu avais donc une femme enveloppée qui faisait sa vie, quoi, qui normale. Et dans les tweets, t'en as un qui est là, genre, non mais MDR, la body positive derrière elle. Mais genre, la femme, elle faisait rien de drôle, tu vois. Elle était juste vraiment là, en train de se tenir debout. Si je trouve encore des exemples comme ça pour les prochaines vidéos sur mes prochains sujets, je vais essayer de vous faire des captures d'écran. Mais bon, je vous cache pas que le but, ce sera plutôt de ne plus du tout aller sur Twitter parce que... les cellules grises s'en vont là, en fait. J'avais vu un TikTok d'une femme en maillot de bain en fort surpoids qui prenait une douche dehors. Oui, vidéo stupide, mais j'ai envie de te dire comme les 3/4 des vidéos sur TikTok en fait. Et encore une fois, les commentaires c'était le truc du style non mais regarde ce que t'encourages, vraiment à la honte. Alors que la fille ne faisait que d'exister et de se montrer en fait. La simple existence des personnes grosses dérange les gens. Si t'en as une qui ne se cache pas et qui marche vraiment partout en n'étant pas complètement désolée de son état et en ne durant pas à qui veut l'entendre qu'elle est en train de changer, qu'elle fait un régime et tout, c'est un problème. Et quand t'y penses, mais pourquoi? On sait pourquoi, mais quand même, je fais semblant de poser la réflexion là, quoi. Même si c'était genre vraiment à propos de sa santé, genre, pourquoi est-ce que tu es aussi concerné par ce qu'une autre personne fait si les conséquences ne concernent qu'elle? Quand je lis certains outrages à ce sujet-là, vous savez ce que ça me rappelle? Ça rappelle, genre, imagine t'as une personne, la personne à la base tu l'aimes déjà pas, et là elle fait quelque chose de questionnable. Du coup, toi t'arrives avec tes paragraphes en faisant genre t'es une personne de bonne morale qui est tout simplement outrée, que la personne ait pu faire ça, alors que t'es juste content d'avoir trouvé ton opportunité de déverser ton venin sur la personne, quoi. La chute de quelqu'un?
Moi qui regarde parce que j'ai prié pour. Il y a plein d'habitudes pas hyper saines, comme la cigarette, mais on ne va pas revenir dessus. Mais il y a plein d'habitudes pas hyper saines auxquelles beaucoup de personnes participent. Peut-être que toi-même, tu n'es pas ça au point de pouvoir monter sur des grands chevaux et juger les autres. Mais dans tous les cas, dans beaucoup de ces cas, on comprend le concept de mind your business et essuyer ses propres fesses, mais pas lorsqu'il s'agit du surpoids. D'ailleurs, en parlant d'habitude, si c'était vraiment à propos de la santé, pourquoi est-ce que des comportements qu'on prétend détester chez les personnes grosses, on applaudit quand c'est une personne mince qui a les mêmes? Je vais m'expliquer, restez avec moi. Et là, je dis même pas ça pour ouvrir la boîte de Pandore des régimes ou de toutes pratiques douteuses et peu orthodoxes que certaines personnes utilisent pour être minces. Parce qu'en plus, quand on les entend, on peut tous dire que voilà, c'est pas sain, il faut pas faire ça, enfin, à notre échelle. Mais je vais quand même poser ça là, tu ne peux pas juger du niveau de santé d'une personne juste en la regardant. Et de ce fait, être mince ne veut pas dire être healthy. J'avais lu le livre de Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died, et à un moment, elle parlait du fait que un des pics de ses troubles des comportements alimentaires, il apparaissait que son corps était très beau, physiquement parlant, de l'extérieur. Et du coup, c'était un petit peu dystopique quand t'avais des hommes qui avaient envie de son corps, ou alors que des personnes la complimentaient, alors qu'elle, à l'intérieur, elle avait des troubles de comportement alimentaire, en fait. Mais bref, encore une fois, c'est pas de ça que je voulais parler quand je disais des habitudes qu'on dit que c'est pas bien, quand t'es gros, quand t'es mince, là, c'est applaudissements. McDonald's. Parmi les célébrités qui ont eu un partenariat avec eux, tu as le boys band BTS, DJ Snake, Saweetie, et il y en a probablement eu plus, mais là c'était les seuls dont je pouvais me souvenir comme ça sur ma langue. Les gens pensent que ces petites collaborations sont mignonnes, en envoyant tous les fanboys et les fangirls à McDonald's pour acheter leur menu personnalisé. Maintenant, est-ce que tu peux imaginer l'outrage si une personne de la corpulence de Lizzo faisait un partenariat avec McDonald's? Dans ma vidéo sur la beauté, j'avais parlé du fait que la beauté naturelle, être parfait sans fournir aucun effort, c'était vu comme une vertu. J'avais même donné cet exemple très spécifique du corps où, ironiquement, être capable de manger comme une grosse, c'est une expression qui existe, et genre de manger n'importe quoi tout en restant mince, c'est quelque chose qui est applaudi et quelque chose que les gens envient. Quelque chose dont certaines personnes se vantent même. Voilà, moi je mange n'importe quoi, je suis naturellement mince. Toujours des gens dire non mais elle mange comme une baleine, mais regarde-la comment elle est fine. Et moi je peux en attester genre de mon expérience personnelle puisque je suis une personne mince mais qui est perçue comme une personne qui mange beaucoup. Je mets manger beaucoup entre guillemets parce qu'en fait c'est pas le cas. Si les personnes restaient avec moi 24 heures sur 24, elles verraient que je mange pas tant que ça, mais cela étant dit, c'est vrai que je dirais que mon régime alimentaire est vraiment... Je mange du fromage râpé comme des chips, je te descends une bouteille de coca par jour. À l'heure où on parle, je suis en train activement d'essayer de changer un petit peu ce régime alimentaire, mais franchement, l'addiction au coca, je pense que c'est génétique. Ma grand-mère paternelle, elle a 80 ans, elle est plus lucide à propos de grand-chose. Et pourtant, quand il s'agit de demander son verre de coca, pareil pour mon père et pareil pour moi. Ma sœur, par contre, nada. C'est moi qui ai été touchée par cette malédiction générationnelle. Cela étant dit, ironiquement, je le reconnais aussi, j'ai moi-même les mêmes biais dont je suis en train de parler. Je vais me regarder dans le miroir et je vais voir que je suis toujours mince et je vais me dire bon bah voilà, tranquille, rien ne presse, ne change pas ton régime. Mais si en fait, genre, prends soin de toi ma fille. J'avais envie d'ailleurs de faire une vidéo un petit peu qui parlait de la gloutonnerie, surtout parce que la nourriture c'est quelque chose qui peut être une idole, parfois ça se résume pas tout simplement à j'ai faim, je mange, etc. Dans la plupart des cas d'ailleurs ça ne se résume pas que à ça. Mais bon c'est vrai que dans cette vidéo j'avais envie de faire une section dans laquelle je donne un petit peu des conseils, mais je me dis tu vas pas venir donner des conseils par rapport à un péché alors que toi-même tu l'as pas vaincu du tout quoi. Bref. Mais ouais, dans la Bible, je pense pas qu'on trouve directement le mot gloutonnerie, mais une des allégories qui est souvent utilisée pour parler des personnes qui se livrent à l'excès, soit lorsqu'il s'agit des possessions matérielles, de la poursuite de X, Y, Z, ou etc., c'est la nourriture. Il a bu trop de vin, il s'est livré au miel sans contrôle de lui-même. Quand tu es à la table avec des riches, fais attention à ta gorge. Les proverbes, vraiment... ça rigole pas. On sait aussi que notre corps est un temple, il faut l'honorer et en prendre soin. Donc dans le cas de notre corps, pas pour l'esthétique ni comment on finit par ressembler au final, mais parce qu'on l'aime et qu'on le respecte. Donc si tu es gros, pas sain ou peu importe, c'est bien de vouloir s'améliorer, mais à mon sens il faut toujours que ça vienne d'une place d'amour pour son corps déjà, tu vois. Tu vas pas dire je déteste mon corps, j'arrive même pas à me regarder dans le miroir, et donc c'est pour ça que je le fais pour fuir un petit peu en quelque sorte. C'est que déjà à la base il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur. Et lorsqu'il s'agit de notre attitude avec les autres, comme je dis encore une fois, il faut vraiment faire attention à ne pas passer de jugement sur les autres en mode... c'est quoi l'expression déjà ? Juger un livre à sa couverture.
Tu peux pas juger du niveau de santé d'une personne juste en la regardant, et en plus de ça, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette dite personne. Mais même si, oui, si c'est quelqu'un avec laquelle tu es ami ou avec une personne de laquelle tu es très proche, tu peux, et surtout si c'est une personne chrétienne, donc qui a priori partage les mêmes convictions que toi et enfin aspire à avancer dans sa vie en suivant Christ, il y a des façons de commencer et d'aborder le dialogue avec elle, mais il faut vraiment s'assurer que ça vient d'une place d'amour et de compassion. En tant qu'humain vivant dans la société, on a plein de biais internes qui ne sont tout simplement pas ancrés en ça, quoi. Et ensuite, même si une personne n'est pas saine, peu importe pourquoi, ça reste quand même une personne faite à l'image de Dieu, donc ayant une valeur innée et automatiquement digne de respect. Une personne n'a pas à te faire des vœux comme quoi elle est en train de s'améliorer dans sa vie pour que tu la respectes en fait. Et je suppose que c'était le message original du body positive qui s'est un petit peu perdu dans la traduction à cause du fait que ce monde soit obsédé par les apparences en fait, et qu'une personne, pour juger qu'elle a de l'estime de soi, qu'elle s'aime, il faut qu'elle juge qu'elle soit belle, au point qu'un autre mouvement en est né, le body neutrality, super accent, qui a encore une fois mis l'accent sur le fait de séparer les apparences de la valeur d'une personne. En ayant dit tout ça, l'image de soi-même et le rapport d'une personne à la beauté, ce sont des choses que je trouve sont très personnelles. Tout le monde est sur sa propre voie par rapport à ça, donc une personne peut prendre la position qu'elle veut lorsqu'il s'agit d'arriver elle-même à l'estime de soi. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, dans quel cas je vous dis à dans 2 semaines a priori. Un de ces 4, parce que c'est vrai que la régularité, c'est pas mon fort. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram qui sera dans ma barre d'infos, mais encore une fois, comme je viens de dire, la régularité moi-même, voilà quoi, mais j'ai envie d'essayer de poster un petit peu plus de posts, de faire des stories, peut-être ou peut-être pas. Suivez-moi pour en découvrir la réponse. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher, et dans ce cas-là, je vous dis bye bye.